Il a fait un carton plein lors de son adresse à la population de Kasumbalesa. Au cours d'un meeting, le chef de l'État a évoqué des avancées de ses actions durant son mandat. Les moments forts de son adresse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis. Et comme je le disais tantôt, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vient de s'adresser à la population de Kasumbalesa. Venus de tous les coins de cette partie de la province, elles ont écouté attentivement les avancées des actions menées par le chef de l'État durant son mandat. Voici ces moments forts de son meeting. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donné rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasumbalesa 100% sûr. Toujours soutenir Fachi Béton. Puisque Fachi Béton, banda qui pouvoir. Tomoni quand même Bazela et Salami, Badouane, Nakabiso Kasumbalesa, quand même ça qui tombe makasi. Nakasumbalesa tozaki na Bazela teme, na mwa Kasumbalesa Zela il promis. Tozaki na muka kwa bima awati sakanya. Zela zakite bato bana kolala na Zela, une semaine, 2 semaines na Zela. Maintenant pour na sikoyo pour na Fachi oyo, 1h30 minutes tozana niveau ya. Introduit par le gouverneur de province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté son adresse par des mots, des remerciements. Bosali ngai surprise monene nandimaki teke bokokoki koya ebele boye. Merci mingi, merci mingi. Je suis à Kasumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Vers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Haut-Katanga. Bien avant son adresse, le chef de l'État était à Kasomeno. Sur place, il a inauguré une école dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Guilain et Kabalundi nous en parlent. Une clé symbolique remise par le chef de l'État aux responsables de cette école. C'est de cette manière que le président Félix-Antoine Tshisekedi inaugure l'école primaire Akili 2 dans le territoire de Kasomeno, dans le Haut-Katanga, construite dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Le premier citoyen du pays qu'accompagnait le Premier ministre, la ministre du Plan et de nombreux autres officiels a installé les élèves dans les nouvelles salles de classe bien équipées. Les pères de la nation, visiblement satisfaits du travail accompli, a fait savoir que ces enfants, au regard des richesses que regorge ce pays, méritent d'étudier dans de bonnes conditions. Vous y avez droit. Vous avez un beau pays, un pays riche, et vous devez profiter de cette richesse. Et nous, on va tout faire pour que les enfants, tous les jeunes du Congo puissent profiter des richesses de leur pays, étudier dans des... L'événement de ce lundi 2 octobre à l'épée Akili 2 à Kasomeno par le chef de l'État marque l'inauguration de toutes les écoles construites dans le cadre du PDL 145 territoires dans cette contrée. Et pour terminer, c'est sur le tableau vert que le président a émis son vœu pieux à ses élèves. Revenons sur la cérémonie de pose de la première pierre de construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapulu entre la RDC et la Zambie. C'est parti. Couché longtemps sur du papier, le projet de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe devient, 10 ans après, une réalité.
Pour ce projet, considéré comme l'un des plus grands du partenariat public-privé jamais mis en œuvre dans la région de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Hakainde Hichilema se sont retrouvés ce lundi 2 octobre 2023 à la frontière congolo-zambienne des Chaloué, dans le territoire de Kasenga, province du Haut-Katanga. C'est donc une nouvelle phase de coopération entre les deux pays scellée lors de la cérémonie de ce jour consacrée au lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué et le pont Aoban à jeter sur la rivière Luapula. D'après l'agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, ces projets intégrateurs dont le coût de travaux est évalué à 252 420 790 $, a l'ambition d'améliorer tant la fluidité du réseau social que les conditions socio-économiques des deux pays respectifs. Alternative de la route existante qui quitte Dar es Salaam et qui rejoint Lubumbashi à travers Kasumbalesa, la matérialisation de ce projet a été saluée tour à tour par les responsables en charge des travaux, mais aussi par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le ministre zambien en charge des infrastructures et travaux publics et du premier ministre congolais, fils du terroir. Les deux chefs d'État ont été par la suite invités à effectuer la pose de la première pierre de construction de ces différents ouvrages à la grande satisfaction de la population. Nous sommes très heureux, je suis très heureux d'abord personnellement et nous sommes très heureux d'avoir un pont parce qu'on avait des difficultés. Parfois les véhicules traversaient sur des barges, mais cette fois-ci on aura la facilité parce que les véhicules commenceront à traverser à travers d'un pont. Ça fait longtemps, depuis que Kasenga et Kasenga, nous n'avons jamais vu un président descendre dans notre territoire, dans notre terre. Mais aujourd'hui on voit le président Fachi Béton, il descend ici à Kasenga. En tout cas, nous sommes très heureux. Le coup d'envoi donné, le rendez-vous est donc pris dans 3 ans pour l'inauguration de ce projet transfrontalier. Peu après l'événement, les deux chefs d'État ont eu quelques moments d'échange avant de se dire au revoir. Et c'est par son hélicoptère que le président zambien est retourné dans son pays. Tout de suite, je vous amène dans le Lualaba pour voir comment la population et les autorités des 7 provinces se préparent pour l'arrivée du chef de l'État dans ce coin. Tout d'abord, on a tout par l'Esprit Saint. Amen. Tonton Fachi, Amen. Fachi, Félix, Tshisekedi, Béton. Les enfants du Lualaba, la population du Lualaba dit merci. Merci à Fachi parce que Fachi a pu découvrir dans une femme l'intelligence de suivre ses instructions. Aujourd'hui, la province est en train de se transformer. Avec tout ce qu'il nous donne comme instruction, nous allons changer la RDC. En commençant en tout cas par la province du Lualaba. C'est une ville d'écologie en ébullition qui vit dans l'attente de l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une visite au travail d'itinérance dans le Grand Katanga. Kolwezi se métamorphose au jour le jour avec des ouvrages qui n'attendent que leur inauguration officielle et des chantiers où des travaux d'envergure s'exécutent sans relâche. À l'entrée de la ville, un échangeur moderne est en train d'être érigé. Objectif, garantir la fluidité de la circulation sur l'autoroute des véhicules entrant et sortant dans le chef-lieu de la province de Lualaba. Dans la périphérie de la ville, l'aérogare de Kolwezi est construit conformément aux normes internationales. Les travaux sont finis, il ne reste que quelques aménagements, notamment le parking de l'aérogare. Dans les halls, l'on trouve 2 dispositifs, les arrivées et départs pour les nationaux et les mêmes dispositifs pour les vols internationaux. L'Assemblée provinciale du Lualaba a son nouveau siège, mettant ainsi fin à son statut de locataire. Il s'agit d'un somptueux bâtiment qui abritera l'hémicycle du Parlement, disposant d'une grande salle de plénière et des locaux pour le président de l'Assemblée provinciale et les membres de son bureau, ainsi que d'un autre bâtiment administratif où le président de l'Assemblée provinciale et chaque député sont dotés des bureaux. Il ne s'agit là que d'un échantillon de nombreux et grands ouvrages
de reconstruction et de développement des Kolwezi qui réconforte la vision du chef de l'État sur la promotion du leadership féminin incarné dans la province du Lualaba par Madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Restons toujours dans cette partie du pays où la première dame Denise Nyakero a sensibilisé sur les prix Excellencia les élèves finalistes de Haut-Katanga des éditions 2023-2024. Sereins et enthousiastes, ces élèves finalistes du secondaire venus de 20 écoles du Haut-Katanga ont à cœur un objectif supplémentaire à celui de décrocher le diplôme d'État. Je compte travailler dur pour avoir aussi une bourse et pour que ma famille soit fière qu'ils ont quand même une fille intelligente qui va être là pour développer le Congo. Ils étaient environ 180 à répondre à l'invitation de la première dame de la République pour un déjeuner de partage d'informations sur différentes thématiques les concernant. Le programme Excellencia est la première mise sur table par la First Lady Denise Nyakero Tshisekedi à sensibiliser ces jeunes à mieux se préparer pour affronter en toute confiance les épreuves de l'examen d'État qui vont déterminer leur avenir dans le programme Excellencia. Pour moi, c'est une opportunité qui s'offre à moi et que je ne vais pas bien sûr la laisser passer. Je vais devoir la saisir et c'est pour cela que je vais travailler plus qu'avant que ce que j'ai fait l'année passée et je compte bien atteindre ces 85%. Et comme toujours, la First Lady sait choisir les mots qui façonnent l'élite. Dans ce pays, il n'y aura pas de développement sans vous. Nous tous, nous passerons, mais l'avenir du Congo, c'est vous. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour étudier. C'est vous notre avenir, nous comptons sur vous, que ce soit les autorités, que ce soit les parents, nous avons nos yeux rivés sur vous. Ne restez pas dans la distraction, il faut regarder à l'avenir. La seconde thématique exploitée pendant ce déjeuner, c'est la drépanocytose qui continue à ôter de vie et ruiner les familles. Ces élèves ont au cours d'une séance pédagogique reçue du docteur Kadin Tingui toutes les informations sur les méfaits, le traitement et la prévention de cette première maladie génétique au monde. Dans son argumentaire, la présidente de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi a annoncé la mise à disposition prochaine pour les élèves des kits de dépistage dans quelques hôpitaux de Lubumbashi. Elle en appelle à un dépistage volontaire et massif des élèves. Bien avant le déjeuner, la première dame de la République avait eu un échange avec les boursiers de la première édition du programme Excellencia pour évaluer leur parcours et obtenir d'eux le témoignage pour les plus jeunes. Juste remercier la première dame parce qu'elle a accepté de me soutenir. Je viens d'une province parfois délaissée. C'est une nouvelle province. Je ne croyais pas qu'un jour je devrais quitter de là pour me retrouver dans une ville. La seule chose à faire, c'est de bosser, encore bosser et bosser. Que l'excellence soit votre marque, c'est tout ce que moi je peux dire. Avec l'ambition d'opprimer l'excellence scolaire en octroyant 2 bourses aux lauréats ayant obtenu au moins 85% à l'examen d'État, le programme Excellencia, qui en sa 4e édition, offre actuellement un cursus universitaire garanti à 241 jeunes, dont 82 au Maroc, en France et aux États-Unis, et 159. Le verdict est tombé, 10 ans de servitude pénale pour les auteurs de la répression en force de la marche des adeptes Wazalendo le 30 août dernier. Ils sont également radiés des forces armées de la République démocratique du Congo. Condamnation à perpétuité, radiation des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont là les lourdes peines que vient d'écoper le colonel Mikombe Mike, alors commandant de l'unité de la garde républicaine au Nord Kivu. Cette condamnation fait suite aux tueries des adeptes Wazalendo perpétrées par le colonel condamné. Sa suite en date du 30 août dernier en ville de Goma. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort, prononce à titre de peine complémentaire
sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Tombé tard et dans la soirée de ce lundi 2 octobre 2023, à la cour militaire garnison des Goma, le verdict a solennellement déclaré l'acquittement du lieutenant-colonel Bawili Donatien, un soldat de deuxième classe, alors que 4 autres soldats de deuxième classe ont chacun écopé de 10 ans de servitude pénale principale. Signalons pour rappel que ces tueries avaient fait 51 victimes dans le rang Ouazalendo. Parlons santé dans ces journaux avec le congrès des médecins chirurgiens qui a eu lieu, occasion pour ces derniers de discuter à long et à large sur leur métier. Aujourd'hui, au deuxième jour du premier congrès sur la formation continue en pratique de l'implantologie orale à la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa, plus d'une centaine de chirurgiens dentistes venus des 4 coins de la République démocratique du Congo se sont rassemblés. Cet événement de formation qui se clôturera le 4 octobre prochain réunit des professeurs chevronnés dans le domaine, parmi eux le professeur Augustin Machumba et le professeur M. Kalala. L'objectif de cet atelier était de permettre aux participants de mettre en pratique la pose d'implants sur la mâchoire de cochon sous forme de préclinique afin de mieux le préparer à une nouvelle approche du traitement des patients. Cette formation était divisée en plusieurs panels pour une meilleure assimilation de connaissances. Le professeur Augustin Machumba et M. Kalala se sont déclarés satisfaits de la réalisation tant entendue visant à doter les chirurgiens dentistes de la RDC des compétences nécessaires. Ce sont des professionnels de santé, ils ont appris. Nous sommes en train de réajuster, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de venir en aide à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa pour continuer à former les médecins dentistes dans ces domaines. Ils ont saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à apporter un soutien supplémentaire car la pose d'implants immédiats nécessite un matériel de haute qualité. Il convient de noter que cette formation continue en pratique de l'implantologie orale prendra fin avec plusieurs épreuves cliniques autour de laquelle les participants poseront des implants sur les patients. Cette innovation vient combler les lacunes dans le domaine de l'extraction dentaire et promet d'améliorer la qualité des soins dentaires en RDC. Pendant que l'on célèbre le congrès des médecins, plus de 300 toubibs ont pris d'assaut les sièges du Conseil de l'ordre des médecins pour réclamer un numéro d'ordre selon les prescrits de la loi. Des précisions avec Joséphine Liondo. Ces écrits sur ces banderoles disent tout sur la motivation de ces sit-ins devant les sièges du Conseil de l'ordre des médecins. Ces blouses blanches, demandeurs des numéros d'ordre, ne jurent que par l'inscription de leur nom dans les tableaux de l'ordre selon les textes réglementaires. Leurs revendications s'appuient aussi sur les 2 arrêts du Conseil d'État rendus en faveur de ces derniers, des décisions prononcées le 27 juin et le 29 septembre de l'année en cours. Il y a un test qui a été imposé par le Conseil national de l'ordre des médecins. Lorsqu'on a fait allusion à notre statut, on s'est rendu compte que ce test-là ne répond pas au test légal. Quelques démarches ont été entamées au niveau du Conseil d'État et celui-ci nous a donné raison et carrément le Conseil d'État a annulé ce test. L'ordre des médecins a été notifié jusqu'à aujourd'hui. Il ne nous a jamais appelés. Raison pour laquelle tous les médecins sont sensibilisés pour venir chercher leur numéro d'ordre parce qu'ils ont déjà déposé leur dossier au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins. Les participants à cette manifestation représentent 8000 médecins victimes de cette mesure jugée non conforme par la haute juridiction administrative de la République démocratique du Congo. Vous avez bien reconnu la belle voix de notre consoeur Fifi Mukundi. Le choix de la planification familiale, levier de l'épanouissement de la femme. C'est avec ce thème que la province du Kasaï a célébré la journée mondiale de la contraception. Franklin Éclair nous éclaire. C'est par une caravane motorisée que la journée mondiale de la contraception a été célébrée ce jour dans la province du Kasaï avec comme thème le choix de la planification familiale, levier de l'épanouissement de la femme. Cette cérémonie riche en couleurs a été présidée par Mme Denise Moulouka Mohandi, ministre provinciale de genre,
famille et enfants. Au cours de son allocution, Dr Davis Kabongo, Project Manager, programme multisectoriel de nutrition et santé, volet planification familiale, parle de cette journée. Projet multisectoriel de nutrition et santé, volet planification familiale, qui est mis en œuvre par le groupement Sans-Rue et Pathfinder, dont le chef d'équipe est Sans-Rue au Kassai, est axé exclusivement sur la planification familiale dans les 18 zones de santé du Kassai. Dr Delphin Lieye, représentant du chef des divisions de la santé, donne ici quelques statistiques en rapport avec la planification familiale dans la province du Kassai. L'utilisation de ces services reste encore faible dans notre chère province du Kassai, où l'on note un taux de nouvelles acceptantes sous méthode contraceptive de 20% et une prévalence contraceptive moderne de 19%. En sa qualité de la représentante personnelle du gouverneur de province, Denise Moulouka, ministre provincial de genre, famille et enfants, lance cette invitation à toutes les couches sociales. J'invite tous les acteurs des divers secteurs à œuvrer en faveur de la promotion de la planification, qui est une des interventions à haut impact sur la dynamique de la réduction de la pauvreté. Centre provincial de l'agriculture dans les Kassai Chikapa a procédé hier à Mungaba au lancement des semis saison A. Par ailleurs, il a remis de brevets des participations aux fermiers leaders formés par ADRA, toujours à Mungaba. Franklin est clair pour les reportages. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage a procédé ce jour à Mungamba au lancement du SEMI pour la saison A 2023 et remise des brevets de participation aux fermiers leaders formés par ADRA et son partenaire USAID à Mungamba, Mukwanjanga et Chibemba dans le cadre du projet Bureka. Maurice Omolo, chef de projet Bureka chez ADRA, Bureau Chikapa, explique ici en grande ligne ce projet. Bureka, c'est un projet qui continue avec les activités de ADRA sur le terrain, notamment agriculture. Il y a aussi un peu de route que nous faisons. On va faire 34,2 km de route. Mais tout ça, c'est pour s'assurer que le produit sur le terrain est bien évacué. De son côté, le ministre Diallo n'a eu que des mots justes pour dire merci à ADRA pour son appui dans le secteur de l'agriculture au Kassai. Je tiens sincèrement à remercier ADRA et son partenaire USAID, et en tant que partenaire de l'État, ils ont pu aider notre population à pouvoir aider les mamans, que ce soit maraîchères ou d'autres, pour faire les champs, savoir les techniques des champs. Et là, on est en train de construire pour eux ce pont. Si vous prenez des images à côté, vous verrez l'ancien pont. Et maintenant, vous êtes sur le nouveau. Pour moi, c'est vraiment un motif de plus grande satisfaction. Les fermiers leaders, bénéficiaires de ces brevets de participation, expriment ici leur joie en cette arme. Nous disons merci à ADRA et USAID pour cette formation qu'ils nous ont donnée en ce qui concerne l'agriculture. Au total, 4 ouvrages sur l'éducation et la santé en République démocratique du Congo viennent d'être portés sur fonds baptismaux. Je n'en dis pas plus, suivez plutôt cette cérémonie. Manger un choix difficile avec les viandes, légumes et légumineuses. Thème 1, manger fruits et céréales. Thème 2, que faut-il boire? L'eau naturelle. Thème 3, 3 ouvrages de la collection Nous mangeons mal, publiés aux éditions Nouveau-Zéland par Pascal Chibang, essentiellement consacrés à la gestion saine de la santé humaine à travers des conseils en vue de découvrir les risques d'une alimentation non contrôlée et prévenir certaines maladies en évitant les produits transformés dans la consommation. Et une autre publication intitulée L'enseignement s'interroge, cas du Congo ex-Zaïre, signé par 2 auteurs, Kabamb Chibang et Wakwenda Bukasa, tous 2 experts en enseignement. Dans ces derniers ouvrages, ils relèvent
L'incessante question du système éducatif congolais tend décriée en dépit des efforts sans cesse fournis par les décideurs et les exécutants. C'est donc une sonnette d'alarme adressée à tout lecteur, parents, éducateurs pédagogiques et aux planificateurs en RDC. Tous ces ouvrages ont été portés sur les fonds baptismaux par les représentants du secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Guillaume Alokoa, qui a souhaité beau vent et succès à ces œuvres et à leurs auteurs. Une vente instantanée aux enchères a été lancée, suivie de la remise des cadeaux. Pour terminer en beauté notre édition de formation, je vous convie à suivre la revue de presse avec les choix de notre confrère Ndolo Demazou. Bonjour à tous. Drame à Chikapa, une pluie diluvienne fait 3 morts et détruit plus de 200 maisons à Kitangwa, annonce 7 sur 7.cd. Des écoles, des églises, des centres de santé ont subi le diktat de la pluie diluvienne qui s'est abattue à Kitangwa, chef-lieu du secteur de Bapinde, dans le territoire de Chikapa au Kasaï, le lundi 2 octobre 2023. D'après le chef de groupement Kitangwa, les quartiers les plus touchés sont notamment Kitangwa Mission et Sangambilu, où les toitures de plusieurs maisons ont été emportées. Le chef de secteur de Bapinde, Hubert Mbombo, qui confirme l'information, parle de 3 morts et sollicite une aide humanitaire d'urgence à tous les niveaux, souligne le journal. La chaleur du jour et de la nuit à Kinshasa prend des allures d'une canicule, alerte l'avenir. La vague de chaleur qui s'observe ces jours à Kinshasa, écrit le journal, ne permet pas aux Kinois de vaquer librement à leurs occupations. Beaucoup se plaignent et ne sont pas en mesure de dormir paisiblement. En croire certains experts en la matière, cela est une émanation des vagues de chaleur résultant de l'émission de gaz à effet de serre. L'agence météorologique prévient qu'il y aura encore des journées et des nuits plus chaudes les jours à venir. Il est donc conseillé de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté ou encore d'éviter les boissons alcoolisées et celles contenant des caféines. Carnage de Goma, lourde condamnation pour Mike Mikombe. Constant Ndima blanchi, révèle Econews. Dans le procès du carnage de Goma, clos à la cour militaire du Nord Kivu, note le journal, le colonel Mike Mikombe, commandant principal de la garde républicaine, a été condamné lundi à la peine de mort. Il est en même temps radié des forces armées de la RDC. 3 autres militaires ont été condamnés à 10 ans de prison et 2 autres ont été acquittés. Pas un mot cependant sur l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, mis totalement à l'écart de cette affaire qui a fait une 50aine de morts froidement abattus le 30 août 2023. Guerre du M23 et crise humanitaire, Kinshasa récolte le premier fruit du déjeuner de presse à New York, constate Africa News. Une grande première, écrit le confrère. Le lobbying mené par Kinshasa durant le séjour américain du président Félix Tshisekedi, marqué par le déjeuner de presse organisé dans la grande discrétion par Sami Badibanga, commence à produire du résultat concret. Plus de 50 membres du Congrès américain ont résolu de mener un plaidoyer en faveur des étudiants RD congolais établis au pays de l'oncle Sam. Ils sont 54. Ces congressistes ayant pris l'engagement de réclamer à Joe Biden, le président américain, des facilités relatives au statut de protection temporaire et à l'aide spéciale aux étudiants au travers d'une correspondance datant du 29 septembre dernier adressée au président américain. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à toute l'équipe. Je cite Cédric Kenina, Ramadan Poki, Patrick Bapuila, Francine Atumissi, Alain Sodi, Esaïe Lunzembo, sans oublier Joseph Nzezo et Nzengele Bassoussa. L'information continue sur la RTNC. Vous êtes le meilleur puisque vous avez choisi les côtés de meilleurs. Au revoir.